à tous, je suis Audrey Fournier, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Ce week-end de l'Elite Loop, un week-end magnifique, on a commencé un samedi de dingue. Bonjour, je suis Fabien Caillet et on est Fabien. surtout accompagné, Audrey, du grand lauréat de la journée, c'est Benjamin Rochard, Benjamin Rochard comme on dit ici. Bonjour Benjamin. Bonjour. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi là? Audrey et son dessus-dessous, nous sommes tous en dessus-dessous, il s'est passé un truc de dingue. Bah oui, on a couru la course en 2 étapes et c'est ça qui a été le plus dur je pense. Mais le cheval a été imperturbable et très fort pour aller jusqu'au bout en dominant son sujet assez facilement. Le Harper Novers, le marathon de Solvala, 3140 mètres, c'est déjà une vraie épreuve. Il y a le départ à gérer, un départ où on fait des tours et on fait des tours et on fait des tours. Il faut ensuite gérer cette distance parce qu'on fait aussi beaucoup de tours là autour de la piste. Il faut gérer bien sûr les adversaires, tu ne courais pas seul. Et là, il a fallu gérer quelque chose d'unique, j'ai demandé en salle de presse. C'est la première fois que ça arrive. Une course arrêtée après 2300, 2400 mètres de course. Il restait un peu moins de 800 mètres à faire. Et boum patatras, tout est fini alors que là, t'es où? T'es sur la ligne de tête et tu contrôles, t'es bien, t'es à l'extérieur du cheval de tête. Bah oui, je suis à 2 mais je contrôle la corde et bah, je sens que je vais au-dessus du lot et d'un seul coup on entend la sirène. T'as tout de suite compris? Bah oui, je me suis retourné un coup et puis j'ai vu mon concurrent de corde qui reprenait tout. J'ai dit bon bah là c'est pas pour nous dire qu'il reste 500 mètres ou 600 mètres, hein. C'était pour neutraliser la course et bah, c'est vrai que c'est assez inédit ici, hein. On voit pas souvent ça et forcément il fallait que ça arrive ce jour-là quand je débute en Suède et bah, ça va, on s'en est bien tiré. On met le contexte, c'était en effet ta première participation à une course à Solvala, directement un groupe 1 avec un cheval qui compte, avec un entourage qui t'a donné sa confiance, mais on sait que c'est une confiance qu'il faut gagner, c'est pas une confiance qu'on se trouve comme ça dans un paquet bonux, Et un départ inédit en plus. Et un départ inédit avec ses tours et ses tours. Et en plus, on te met une deuxième course dans la tête. On a très envie de savoir ce qui s'est passé entre les deux courses. Est-ce que tu peux nous conter ce qui s'est passé dans les écuries ? Quand je suis rentré, j'étais vraiment dépité. J'étais dégoûté parce que justement, c'est inédit. Je me suis dit, bon, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. On était là où il fallait au bon moment et il va falloir commencer une deuxième fois, pas se louper, être là quand il faut. Donc, sur le moment, vraiment dégoûté que ce soit arrêté comme ça et beaucoup de pression qui recommence à nouveau pour recommencer une course qu'il faut pas rater à nouveau. Comment étaient les échanges avec Philippe Allaire ? Philippe il parle pas beaucoup, il nous met pas beaucoup la pression. Donc en tout cas pour moi avec ce cheval là, je sens qu'il y compte mais j'ai pas un paragraphe ou des ordres précis, il me laisse faire et ça marche bien donc c'est parfait. Le cheval a été douché ? Non, il a été marché, il a récupéré, ensuite ils ont remis un peu de résine devant au pied. Et il a repiqué une petite suée quand même, donc on a remarché un tout petit peu avant de partir et on est rentré en piste, le cheval était bien sec, on a réchauffé gentiment sans l'énerver et il était bien dans sa tête. Et toi, t'as pris une douche ? Non, mais... T'aurais pu parce que, à mon avis, t'as dû avoir chaud un petit peu. Des sueurs froides surtout, ouais. Donc, faut se reconcentrer et recommencer une nouvelle course comme si de rien. Donc, on ne l'a pas gagnée, il faut de nouveau la gagner. Donc, Et justement, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu dis, on a quand même fait beaucoup d'efforts comme les autres, mais est-ce qu'il va être capable de continuer comme ça? C'est un cheval qui est hyper dur, on le sait, mais ça fait quand même quasiment 6000 mètres, quoi. c'est ça, on sait qu'il est très dur, mais nous aussi on avait fait fort pour la gagner. Donc c'est vrai que j'ai appréhendé un moment pour revenir, j'ai même hésité et je suis revenu parce que ça avait vraiment freiné. Donc on avait des appréhensions, mais le cheval a comblé tout ça sans problème. Et il l'a fait en champion du monde, une 11-8 sur 3140 mètres sur une piste de 1000 mètres. C'est le nouveau record du monde, c'est ce qu'on appelle ici. Les gens dans les tribunes ont dit champion du monde. C'est l'impression que tu as aujourd'hui, ce soir-là ? Ouais, quand on entend tout le monde crier partout, ils disent notre prénom, hein, Iso Arvedake aussi, donc c'est vrai qu'on est proche du public et on les entend et on ressent toute cette ferveur-là. Quelle découverte de Solvala. Alors Vincennes, il y a de l'ambiance, les jours de grands rendez-vous comme le Prix d'Amérique, mais là c'est une ferveur qui est connue nulle part ailleurs. Non, c'est ça, ils sont beaucoup, on est proche de la piste, donc, et puis c'est vrai que c'est des vrais passionnés, hein. Il n'y a pas beaucoup de novices, hein. Ils connaissent les courses, ils sont passionnés des courses, et là ils connaissent les chevaux étrangers qui viennent en France, donc c'est top. Si près de la piste qu'il y en a
qui a pété les plombs sur la première course, c'est Orchestro. Il est monté complètement en pression, il a perdu complètement ses moyens, il s'est montré fautif, il a perdu toute chance, il a fait 1 tour et demi pleine charge avec David qui essayait de le remettre. C'était vraiment la cata et ils sont passés du cauchemar au rêve, de l'enfer au paradis, puisqu'ils ont pu courir la deuxième course. On a plaqué, l'information qu'on a pu vous diffuser également sur nos réseaux en direct, et le cheval s'est redescendu dans les tours et il a pu prendre la 3e place. Audrey, on écoute à ton micro David Becker. Quelle histoire! Ouais. Ça a commencé très très mal et puis ça s'est fini pas mal. Même bien! Ouais, non, bien. Ouais. Non, c'est sûr que quand tu vois la fin de l'histoire, je pense que si le cheval il avait été à peu près calme comme il est chez nous, il y avait la place d'être deuxième, quoi. On va pas dire que c'est un bien pour un mal qui a eu cette chute, bien évidemment, mais, oui, non, mais ça lui a nous, fait ça lui a permis d'évacuer le mauvais gaz. Ouais, et peut-être. puis on l'a bridé différemment. Après, la deuxième, on a enlevé le débouche, on lui a bouché les oreilles comme il faut, on lui a enlevé les œillères australiennes, et puis voilà. Après, Guillaume, il a décidé de le plaquer devant. C'est ça, il manquait aussi peut-être un petit peu de confort ou pas? Non, c'est surtout qu'il était énervé, et puis quand il est énervé comme ça, il fait n'importe quoi. Il était complètement à l'envers, le cheval. Alors cette expérience? Ça se termine bien. Je crois que j'ai pas pris de mise à pied, il me semble. C'est encore mieux. Non, ouais, la fin de l'histoire, c'est bien, ouais, c'est super. Hein, c'est des bonnes expériences. Le cheval, il peut peut-être pas trop adapté à ce genre d'ambiance, quoi. C'est surtout ça. Parce que tout le reste, il le fait sans problème. Il a super bien voyagé, il est super calme et super serein au transport et au box. Et c'est surtout le bruit qu'il y a. En plus, c'est c'est ça le qui l'a départ. vraiment monté en pression. J'ai fait le premier hit à l'intérieur où tu passes juste à côté de la musique et tout. Là, et le cheval il était très très tendu. Et en plus, le départ, c'est devant les tribunes où il y a une ambiance de dingue. Donc, je pense que tout ça a fait que le cheval il était très Ça très peut autant stressé. galvaniser que. Ouais, voilà. Ça peut autant galvaniser que justement affoler, quoi. Ouais, voilà. Vous reviendrez? Ouais, bah oui. Ouais, s'il faut, ouais. Bon Benjamin, après avoir entendu David Becker, mission accomplie. Demain tu ne seras pas en piste, comment tu vas vivre les Club? Est-ce que tu le vis ou est-ce que tu rentres? Non, on va le vivre et j'espère qu'on va bien le vivre avec nos Français. On espère que ce soit une victoire française demain et on aura tout notre temps pour les voir. Ton favori? Je les aime tous. Il se mouille pas, allez. C'est pas évident, Allez. forcément. Ida Out hier, après Orsi Dream l'autre jour a été impressionnant. Donc Dionek pour Philippe. voilà, Onek aussi, ça peut être sympa. Audrey, ils sont arrivés en fin de journée, les chevaux. On attendait en tout cas, avec tous ces revirements de situation, on attendait leur arrivée en toute fin de journée. Hein. Ils sont arrivés aux alentours de 20h sur l'hippodrome de Solvala. Les 4 autres en fait chevaux qui participent à l'Elite Club, puisque Onek était déjà présent dès samedi matin sur l'hippodrome. Ils sont allés dans leur quartier VIP, on peut le dire, un quartier qui est uniquement réservé aux chevaux d'Elite Club et à leur très proche entourage. A priori, tout s'est bien passé. Super, merci Audrey pour cette information du samedi soir. Et on continue ce podcast en écoutant une grande interview avec un propriétaire éleveur, Thomas François, bien sûr, l'homme, entre autres, l'un des hommes qui entoure Orsi Dream. Et on plonge là complètement dans l'Elite Club. Alors là, les 2 batteries, c'est normal en fait. Courir 2 fois dans la journée, c'est le règlement. C'est pas le règlement pour le Harper Novas, remporté avec brio par Benjamin Rochard avec Isoar Vedake ce samedi. Merci encore Benjamin d'avoir été avec nous. À très vite. Et notre invité est Thomas François. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous sous le soleil de Solvala. On n'est pas bien là. Pour l'instant, tout va très bien. Il manque un petit cocktail quand même. Hein. On est en Ouais, plein soleil. Il manquerait plus que ça en effet. Cocktail sans alcool, bien sûr. Évidemment. Comme sur vous. On va s'arranger ça. 1 an après, j'ai envie de dire que c'est ça un petit peu le thème de cette séquence, parce que vous vouliez être là il y a 1 an, puis finalement il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous l'aviez mal vécu ce no-show l'an dernier ici à Solvala, ou c'était reculé pour mieux sauter finalement? Je dirais les deux à la fois. À la fois, nous aurions aimé être présents aujourd'hui, enfin il y a 1 an. Le destin l'a décidé autrement. On est très content d'être là cette année. Effectivement, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Mais le cheval
est revenu, comme je l'avais dit il y a un an, encore plus fort. On rappelle l'histoire, hein, un meeting d'hiver extraordinaire, des victoires de groupe 1, une une montée en puissance assez exceptionnelle pour un cheval dont on avait décelé, oui, les compétences, mais il n'avait pas eu ce petit push pour être au plus haut niveau. Et un meeting d'hiver 2022-2023 exceptionnel, donc avec des victoires consécutives. Et finalement, donc en fin de meeting, une invitation pour aller à l'Elite Lopp. Puis boum patatras, ça s'est mal passé. Ah, tout à fait. Je pense que vous avez très bien résumé la situation. Le cheval, après, depuis ses débuts, il a toujours montré des moyens exceptionnels. Donc en tout cas, j'avais toujours perçu en lui des moyens de groupe 1. Après, on a pris notre temps pour monter crescendo. Donc le cheval a confirmé les espoirs placés en lui. Donc voilà, après, effectivement, le cheval, son plus gros souci, c'était il y a un an, effectivement, il a une luxation dans le boulet le jour des Ducs de Normandie. Et puis après, on a enchaîné sur des problèmes pulmonaires. Il a chopé un virus dans la trachée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est en ordre. Et il revient à son vrai niveau, que peut-être nous ne connaissons pas encore. En tout cas, j'espère. Parlez-nous de ces mois qui ont été forcément compliqués. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment vous avez travaillé en équipe? Même s'il a fallu que chacun ait sa place dans une équipe. Vous avez une double casquette, triple casquette, passionné de chevaux, ça on le sait, mais vous êtes aussi un entrepreneur et puis vous êtes aussi un scientifique. J'ai l'impression que tout ça a fallu un petit peu le ranger pour que la carrière de RC Dream soit gérée, bien sûr, avec Pierre Belloche. Effectivement, le but c'était de trouver et refaire une bonne équipe. Donc voilà. Donc le but ça a été de trouver cette équipe-là sans vexer personne, ça c'est important. Et accentuer justement cette énergie qui peut résulter d'une bonne équipe. Et je pense qu'aujourd'hui on est sur les bons rails. Voilà. Alors voilà, je pense que le cheval nous le rend bien aujourd'hui. Il a été magnifique dans l'Atlantique. Là, on est à 24 heures du grand rendez-vous de l'Elite Lopp. Vous êtes dans quel état d'esprit cette année? Cette année, en tout cas, je suis dans un bon état d'esprit. À ma grande surprise, pour l'instant, je ne suis pas trop stressé. Donc voilà. Pas trop, c'est le bon terme. Il y a quand même un tout petit peu, on sent quand même que ça avance un petit peu. Là, plus les heures avancent et plus j'ai l'impression que ça monte un peu quand même. Je serais plus détendu hier vendredi. Ouais. On est samedi. Fort logiquement, effectivement, il y a toujours une forme de pression. Après, pour l'instant, ça va. Voilà, je pense que j'ai vraiment confiance dans le travail qui a été fait par tout le monde. Et cette confiance-là fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça m'apaise un peu. Et j'ai tellement aussi confiance dans Orsi que voilà, je pense que quelque part, il ne peut pas m'arriver grand-chose. C'est ce qu'on a ressenti aussi avec Pierre Belloche cette semaine quand on l'a rencontré. Il m'a dit, moi, le boulot est fait, je suis plutôt décontracté parce que je sais que mon cheval est déjà capable de bien voyager. Et ça, on a eu de ces nouvelles, tout s'est bien passé. Et que voilà, la course arrive et le cheval est vraiment bien comme il faut, quoi. Effectivement, je pense que c'est l'état d'esprit qui ressort de tout ça. Bon, après, il ne faut pas non plus oublier que c'est une grande course, ça reste une compétition. Alors d'être détendu, c'est bien. Alors moi, je dirais, je suis propriétaire aujourd'hui, enfin copropriétaire, donc j'ai plutôt le bon rôle. Mais j'ai toujours le souvenir de Philippe Allaire l'année dernière qui a su changer les choses dans les moments en tant que challenger pour aller briguer la victoire. Donc voilà, il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, en tout cas avant d'avoir la couronne. Surtout que l'opposition, elle est hyper relevée cette année. Effectivement, tous les journalistes typiques, que ce soit français ou étrangers, apparemment parlent d'un plateau exceptionnel. Je partage cet avis. Après, pas toujours l'avis de certains journalistes en tout cas, mais je pense que le problème de l'Elite Lopp cette année, il y a beaucoup d'inconnus. Et effectivement, peut-être que la dureté ou en tout cas les chevaux plus aguerris, ça va peut-être leur servir parce que Orsi, il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais couru en batterie. Il y a beaucoup d'inconnus. Francesco Zet, jusqu'à maintenant, il a couru qu'avec ses frangins. Là, par contre, il court maintenant avec les grands, donc ça va être, je pense, autre chose. Voilà. Après, ça reste aussi une course de magicien. Philippe Allaire est un magicien. L'année dernière, il l'a démontré encore. Golchadoro est un magicien aussi, donc voilà, je me méfie un peu de tout ça. Rentrons dans le dur. Qu'est-ce qui vous a pas plu chez les journalistes ces derniers mois? Rien. C'est pas vrai.
Non, voilà, après, voilà, chacun a son avis et c'est normal. Voilà, donc j'ai regardé votre interview de 24 heures autre hier, d'ailleurs très, très intéressante sur le journaliste Sedois. Voilà, il a son idée. Voilà, on a tous les nôtres. Donc c'est pas que ça m'a pas plu, c'est voilà, je pense que c'est moins simple qu'un match entre Ida Tillard et Francesco Zet. Voilà. C'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui aussi, bien sûr, on ouvre les horizons. Vous vous passionnez également pour l'élevage, pour les croisements. Quel regard vous portez sur cette course? Est-ce qu'elle a un intérêt pour l'élevage ou c'est surtout le grand sport, l'événement, la rencontre internationale? Ou est-ce qu'elle a un intérêt aussi pour l'élevage? Vous êtes un passionné de croisement. Tout à fait. Après, en France, on a quand même un système un petit peu fermé sur nous-mêmes. Notre hippodrome, nos distances, etc. J'apprécie moi particulièrement depuis longtemps le trot américain, voilà, et les cracks américains. Aujourd'hui, le monde du trot, c'est quand même des origines américaines, pure américaines. Le croisement d'Orsi Dream a été fait, bien sûr, dans l'objectif d'avoir le cheval qu'on a aujourd'hui. Voilà, et c'est un cheval aussi qui est beaucoup teinté de sang américain. Alors, de par Sharif de Zolo, de par Sugar Can Hanover, mais aussi de Callum Delco. Il a quand même 3,45 de Callum Delco. Donc il est beaucoup plus américain à la fois dans son origine et dans son modèle que ça pourrait y paraître. Et je suis content d'être là aujourd'hui parce que voilà, on est français, donc vive la France. Mais par contre, j'ai quand même une vision sur le monde du trot qui est quand même très intéressante. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi peut-être grâce à lui aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ce côté international. Comme le disait votre frère Sylvain dans nos colonnes de 24 heures il y a quelques mois, moi je suis là pour profiter, mais c'est mon frère qui est à la base de ce joyau, quoi. Ouais, alors franchement, effectivement, sur les origines, etc., c'est un petit peu ma partie. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi ça vous plaît tant que ça? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà. C'est le champ des possibles? C'est le Far West? Il y a encore plein de choses? Oui, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et voilà, j'ai toujours eu cette âme d'éleveur avant tout. Et quelque part, la mission que je me suis un peu donnée depuis que je suis enfant, c'était de créer si possible un très bon cheval qui pourrait être chef de race et arriver avec des origines un petit peu neuves dans un moment où on est un peu chargé des mêmes sangs, comme a pu l'être Kerja, comme a pu l'être Fandango, Vikingsway ou Florestan. Donc voilà, donc quelque part, ça permet d'ouvrir un petit peu les sangs. Alors, puisqu'on est en Suède, un exemple, parmi les premiers sangs français à être exportés en Suède, il y a eu un cheval qui s'appelait Tibur, l'origine de Kunel notamment, qui était un cheval modeste en course, mais qui ramenait un petit peu de sang neuf et c'est devenu un cheval de race en Suède. Donc voilà, donc plein de choses sont possibles. Après aujourd'hui, voilà, moi je reste un petit propriétaire dans un monde de plus en plus international et j'ai pas le réseau d'un Jean-Pierre Dubois ou d'un Philippe Allaire. Donc, ça se crée, hein? Ça se crée, mais ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps effectivement. Donc aujourd'hui, je pense que Horse Dream, il va falloir qu'il parle pour nous. Eh ben, on va laisser parler, en effet, ça va être ça la très bonne phrase de conclusion, ou presque, parce qu'on en a toujours une petite nous en plus. Ça sera à lui de parler sur la piste demain, ce dimanche. Donc il y a des mômes qui rêvent de devenir Kylian Mbappé. Le petit Thomas, lui, rêvait de devenir éleveur et de créer le cheval ultime. C'est génial. C'est cool comme rêve. Wow. Accomplir ses rêves, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Disons que le cheval porte bien son nom. Un dernier mot. On fait de la fiction. Vous avez gagné dimanche. C'est quoi la prochaine étape? On va à Midlands, on essaie de se frotter avec vos Américains, parce que vous aimez bien les Américains, ils vous titillent un peu. Alors effectivement, aucun sujet n'est écarté. C'est les termes du président, ça. Peut-être. Après, bien sûr, il faut qu'on en discute avec tout l'entourage du cheval. Ça vous fait rêver. C'est des aventures qui vous font rêver. Oui, tout à fait. Après, ça peut faire rêver un Français, mais peut-être moins un Américain. Dans le sens où aujourd'hui, en tant qu'éleveur, encore une fois, les éleveurs américains ne misent que sur la précocité et la jeunesse. Donc l'Hambletonian a beaucoup plus de portée qu'un International Tour. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Et Merci puis plein Thomas. de bonnes choses. Et on continue notre... On va se recroiser d'ici la fin du week-end. Hein. Et puis on va suivre maintenant le défilé. On va parler des 16 concurrents en omettant personne, bien sûr.
Allez, c'est parti Audrey pour 5 minutes chrono pour découvrir les 16 participants à cette Elite Club exceptionnelle édition 2024. L'As dans la batterie 1, c'est Denver Gio, représentant l'Italie, l'entraînement de Goccia, comme on l'appelle ici, Alessandro Gocciadoro. Il a confié son cheval invité de dernière minute à Björn Goop, qui nous dit tout sur l'ambiance de cette Elite Club. Il est bien au départ. Ouais, très fort, beaucoup de tactique. Et après, après on va voir, mais bien sûr ça va être beaucoup tactique et il y a des bons chevaux, tous ils sont bien et c'est aucun qui est là juste pour participer, ils sont tous là pour essayer de gagner. C'est difficile de faire un choix parmi les favoris. Ouais, c'est difficile. Bien sûr que Kihlström avec Francesco Zet, il a un bon numéro et ça va être un cheval difficile à battre bien sûr, mais tout peut arriver. Le 2, c'est Don Fanucci Z pour la Suède, l'entraînement de Daniel Redden. C'est l'aîné de la course, 8 ans. Il a des super titres à faire valoir. Il faudra compter avec lui dans cette batterie. Le numéro 3, allez les Bleus, Go On Boy pour Romain Derieux. Superbe deuxième l'an dernier, ex-aequo avec son moteur dans cette Elite Club. Il n'a jamais été aussi bien, nous a dit son entraîneur ces derniers jours. Nous le retrouverons ce dimanche sur la piste. Joviality porte le numéro 4. C'est la formidable jument américano-suédoise et un petit peu française par son pédigré. Elle a toutes les chances avec ce numéro 4. Elle retrouve une piste et des conditions parfaites pour ses aptitudes. Rappelez-vous qu'elle avait fini 3e du prix d'Amérique l'hiver dernier. L'Italie est représentée par le numéro 5, c'est Capital Mail pour justement la botte, un cheval qu'on a bien connu sur notre sol. Il a gagné le Grand Prix de la Loterie à Naples au mois de mai. Une bombe de vitesse, mais pas aussi rapide que Nas Prince, le numéro 6. Attention à lui, c'est un cheval capable d'aller sur un pied d'enfer au départ, près de la minute pour lui sans aucun problème. Ira-t-il jusqu'au bout, en tout cas dans sa batterie? Moi personnellement j'y crois beaucoup. Ferdes, c'est la belle histoire de cette course et de cette Elite Club 2024 avec une entraîneur amateur qui va réaliser son rêve. Et bien sûr Ida Otillard dans cette batterie numéro 1. Allez les Bleus, le vainqueur du prix d'Amérique exceptionnel qui relève un défi tout aussi exceptionnel de remporter l'Elite Club et de faire ce qu'avait réalisé Varenne, gagner les 2 plus grandes courses la même année. On vous renvoie vers notre podcast d'hier pour tout savoir avec Clément Duval-Destin. On passe à la batterie 2 avec Hustle Rain qui représente le Danemark. Outsider, le numéro 2, ce sera bien sûr Honeck, le tenant du titre. Philippe Allaire nous en parle au micro d'Audrey. Oh bah oui, toujours, sinon il faut rester chez soi. Le cheval est tenant du titre. Bon, c'est une grosse édition cette année avec le gagnant du prix d'Amérique, Joviality, Francesco Z, voilà, qui n'a pas couru pendant presque 10 mois, qui vient de se balader, préparé pour ça. Redden dit que c'est le cheval le plus fort qu'il a jamais entraîné. Je crois que c'est une grosse édition, mais enfin voilà, on a un titre à défendre et on est là pour ça. Le cheval a l'air très bien. Les paramètres sont les mêmes que l'année dernière, peut-être même mieux, parce qu'il est second de l'Atlantique alors qu'il était 3e l'année avant. À Caen, il avait gagné, mais il est 4e, ça marche 10-2, ils battent leur record. Lui, il bat son propre record. Si Gabi m'a dit, si je reste dans le dos d'Isoire, dans la ligne droite, au lieu d'être 4e, je suis 2 ou 3 sur 3, peut-être second. Alors, le cheval me paraît très bien, il est bien arrivé, tout va bien. Numéro 3, Gaspard de Brion, associé à Mathieu Abrivard. Lui aussi, c'est un petit peu l'invité surprise. Et si la surprise durait encore plus longtemps? En tout cas, son entraîneur driver est dans sa cool attitude qu'on lui connaît au micro d'Audrey. Bien, à 24 heures de la course, je suis plutôt bien. Le cheval est bien arrivé, il a bien voyagé, il a bien mangé, il a promené ce matin, il était frais. Je trouve qu'il a bien récupéré des ducs. Pas d'ombre au tableau. Maintenant, voilà, on est invité, il y a un beau plateau. On va essayer de faire petit bras et puis profiter au maximum, mais faut pas se mettre trop la pression. Il y a un super lot. Que du bonus? Que du bonus, voilà. On est là. Il fait beau en plus, donc c'est voilà, que du bonus. Orsi Dream portera le numéro 4. Il a été fantastique dans le prix de l'Atlantique. Éric Raffin, nous l'avons rencontré bien sûr ce samedi sur l'hippodrome de Solvala. Lui aussi nous confie dans quel état d'esprit il arrive au départ de la grande course. C'est vrai qu'en Otillard avec le numéro 8, du coup tout le monde se voit une belle carte à jouer parce que lui ça lui facilite pas la tâche, même si à mon goût c'est le cheval de la course. Donc tout le monde se voit une chance. Je vois bien que dès que vous parlez avec quelqu'un, il se voit une chance pour se qualifier pour la finale. Donc les places pour la finale, ça va être cher. Et vous? Moi j'ai un bon numéro, maintenant il faut que ça se passe bien, mais il faut pas péter les plombs pour autant. Vous l'appellerez comme vous voulez, Usain Bolt, Kylian Mbappé, en tout cas Francesco Z ici est considéré comme un crack des cracks, mais il a encore tout à prouver car c'est pour lui le plus grand défi de sa carrière. Il portera le numéro 5 dans cette batterie numéro 2. Decision Maker, c'est le numéro 6, le numéro 7, Borups Victory et enfin l'Italie avec Goccia de nouveau.
Pengurion Jet. Il avait remporté l'an dernier la Sweden Cup. Sera-t-il capable de gagner l'Elite Lopp? La réponse ce dimanche pour une édition totalement exceptionnelle.